Ketzad mishtatfin b'mavoy. Ça amène un autre chapitre. Maintenant, On est où? on va donner des détails Les Mishneh. dans la nouvelle Mishnah. Comment on fait le shitoufé mevohot. Matoliti. Le mavoy, c'est quoi le mavoy? Jusqu'aujourd'hui, on a fait Erover Hatzerot. Erover Hatzerot, c'est d'avoir l'autorisation. Jusqu'aujourd'hui, on a parlé de l'autorisation d'être métaltel. Aujourd'hui, dans une cour moderne d'aujourd'hui, c'est une chambre d'escalier dans un immeuble, d'accord? Erover Hatzerot. Là, on veut permettre à toute la rue d'utiliser l'espace de la rue. Jusqu'aujourd'hui, Erover Hatzerot, c'est quoi? Chacun son immeuble, chacun sa cour. Maintenant, c'est plusieurs cours, plusieurs bâtiments qui donnent sur la rue, et on veut rendre la rue une grande cour de tous les immeubles. Comment on fait pour faire Shitouf Mavo? C'est pas Eruv Khater, c'est Shitouf Mavo. C'est de Meshatef tout le monde dans le Mavo, c'est quelque chose d'autre. Ketzad Mishtatefin Bemavoy. Maintenant, dans le Khater, il faut que chacun du Khater donne quelque chose. Eruv Khaterot, chacun y donne. Et en fait, la maison dans la cour où on a posé le manger, c'est considéré comme la cuisine de nous tous, et nous tous sont des chambres. Mais dans le Shitouf Mavoy, c'est pas nécessaire que chacun donne du pain comme on faisait dans le Hirouf Khatzerot. Dans le Hirouf Khatzerot, vendredi midi, il y a un jeune garçon, une jeune fille qui passe avec un panier, qui tape dans toutes les portes, et chaque mère de foyer ou père de foyer, il vient, il met quelque chose, une nourriture, et on dit voilà, tout est posé. Pas tout, chacun y met. Non, je veux dire, on peut pas faire avec autre chose que le. On peut faire avec quelque chose qui nourrit bien. Non, il ne peut pas. C'est le pain toujours, tu peux le manger. C'est quelque chose qui est. C'est audace. Alors maintenant, dans le Mavoy, on n'a pas besoin chacun de donner comme le Hirou Bechatzerot. Alors, la Gemara dit la Mishnah nous dit Kesad Mishtatefin be Mavoy. Comment on fait le Shitouf? Maniach était Havit. Il y a un homme qui veut offrir pour tout le monde. Il peut. Qu'est-ce qu'il fait? Il met un tonneau. Il veut Omer. Arrête. Zo lechol bene Mavoy. Je donne ce tonneau à tout le monde. Ou mezake la haine, à l'aider Beno, ou Bito à Gidolim, à l'aider Avdo veshifrato à Ivrim, vers l'idée Ishto. C'est-à-dire, si moi j'ai envie de t'offrir, je vais expliquer une halakha pour comprendre. Cette halakha, elle peut vous servir pour beaucoup de choses. Vous savez, par exemple, je vous donne un exemple. Vous allez offrir à un cousin, à un ami, qui n'est pas un grand pratiquant, de la vaisselle. Vous voulez lui offrir de la vaisselle. Maintenant, vous savez qu'il ne va pas aller la tremper au mikvé. Vous voulez la tremper pour lui. C'est faisable ou c'est pas faisable? Non. Attendez, c'est faisable ou c'est pas faisable? Il y a des boutiques qui vendent. Est-ce qu'on peut? C'est lié à la personne. Non, non. Pourquoi? Parce que moi, je suis pas propriétaire, je l'ai acheté pour l'offrir. Lui, il n'a pas encore reçu. L'obligation, elle est sur le propriétaire. Non, mais l'obligation sur le propriétaire, parce qu'on l'a acheté à un goy. C'était juif. Mais si maintenant, moi, au Oui, moment où je l'ai acheté, oui. je l'ai acheté du goy, donc l'obligation. Elle est sur l'objet. Il a été fabriqué par un goy, il y a l'obligation. Ouais, mais moi- Maintenant, j'ai fait le mikvé. Maintenant, lui, il va l'acquérir demain. Mais toi, c'est non, ça. mais pour toi, d'après la halakha, je te pose une question. Est-ce qu'un vendeur, il veut vendre à tout le monde la vaisselle stabilisée déjà? Stabilisée. Il a trompé. Celui-là, stabilisé. Il a envie. T'as vu, il a envie de vendre à tout le monde. Il dit voilà, venez acheter chez moi. Comme ça, vous n'avez pas le zdaharas d'aller. Je vous le Ça vends. existe, ça existe. Est-ce qu'on peut? D'après l'halakha, c'est pas bon. C'est Bahal Vatala Si si. tu le sais, si tu le Parce sais. que Non, parce c'est qu'il pas n'est pas tour. Parce que lui, pour lui, c'est pas pour utiliser, c'est pour vendre. C'est pour refaire passer. Mais il l'utilise en tant que pour la vente. Non, là, ça n'a rien N'importe fait. Rien Il du tout. l'utilise pour la vente. Il est propriétaire. Je suis propriétaire de Sekeli. Je le Shulchan prends. Aruch. C'est à moi. Il est à Shulchan moi. Aruch meforach, dans une chotfilat kelim. Pourquoi la Shulchan Aruch, il te dit, Keli sechora. Keli sechora. Un keli qui est fait pour vendre. En alav, tant qu'il est bischora, en alav chiyuv tvila. Keli qui est, moi je l'ai pris, il n'est pas pour moi encore, il est pour toi. Donc qu'est-ce que je dois faire?
Si j'ai envie, si par exemple je rentre chez quelqu'un à la maison, qu'il n'y a pas de Tvilat Kelim, mais je prends son objet et je le trempe là, c'est valable, sans avoir son accord. Parce que c'est à lui déjà, parce qu'il est déjà à lui. Par contre, si moi j'ai l'intention de lui donner, lui ne l'a pas encore acquéri. Moi, c'est pas pour moi, j'ai pas d'obligation. Alors, mais tu as envie de lui donner, qu'est-ce que tu vas lui dire? Alors, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ouais, Tu prends, avant d'aller chez lui, tu prends l'objet, tu donnes à ta femme, tu dis, lève-le pour ce monsieur. Ça y est, dès que tu l'as levé, il est plus à nous. Il est kinyan, tu es zoché parce que c'est une offre, c'est un cadeau. Un homme, tu peux être zoché à quelqu'un pour lui faire du bien, chez l'homme et fanav, même s'il n'est pas là. Tu parles de Shabbat alors chez Ça aussi, oui, ça aussi, pour offrir aussi Shabbat, un cadeau important. Tu veux aller Shabbat, il y a fait mode. Shabbat, tu as une messiba. Shabbat, il est écrit dans la halakha, on n'offre pas un cadeau de grande valeur. Parce que les gens, ils avaient l'habitude d'écrire. Dès qu'il y avait un objet de valeur, pour le rendre, pour se rappeler, j'ai reçu tel jour. À l'époque, les gens, ils étaient très macpides là-dessus. C'est pour ça, dans Shulchan Oximanchin, la métette, on te dit En notnin, En magdishin. Pourquoi tu n'as pas le droit d'épouser une femme Shabbat? Pour ne pas, j'ai avoué l'irtov, faire une ketouba. C'est bien alors. N'importe 25 shekels. Non, alors tu offres, tu as le droit, une bouteille de vin. Ce que tu manges pour Shabbat, tu as le droit. Même si ça coûte cher, même une bouteille de whisky. Mais par contre, d'offrir une belle bague, tu n'as pas le droit. Tu as Shabbat dans une communauté, il y a un bar mitzvah. On a l'habitude d'offrir au bar mitzvah un petit cadeau. D'accord? Tu n'as pas le droit d'offrir un grand cadeau. Si tu veux offrir un grand cadeau, tu peux. Quelles conditions? Avant Shabbat, tu prends ta femme ou ton fils qui a plus de 13 ans ou ta fille qui a plus de 12 ans et tu lui dis, tiens, lève ça avec l'intention de faire kinyan pour le monsieur. Depuis ce moment, ça ne m'appartient plus l'objet. Il est à lui. Toi, tu ne peux pas. Toi, tu es makné à l'idée après. Parce que toi, tu es le vendeur. Tu ne peux pas être vendeur et acquéreur en même temps. Donc, tu as besoin de donner à quelqu'un. Toi, c'est à toi l'objet maintenant. Tu l'as acheté. Il est à toi. Donc, toi, tu le possèdes. Tu ne peux pas être en même temps celui qui possède et celui qui est connu dans une personne. Il faut qu'il y ait deux personnes. Il faut que tu donnes dans la main de quelqu'un qui soit connu Mimra pour être zoré pour l'autre. D'accord? Qui n'a pas l'idée à faire. Par contre, du moment où tu as fait ça, tu ne peux plus revenir sur ta position. C'est à lui. Ça s'appelle Kinyan à l'idée à faire. Alors, ça, je fais ça pour Tvilat Kedim. Après, je fais mon Tvilat Kedim. Je peux faire ça pour un cadeau pour Shabbat. Je peux faire ça pour beaucoup de choses. Zoré alors à l'idée à faire. Alors, c'est ce qu'il nous dit, que le kinyan du shitouf mevohot, il se fait de cette manière que je prends le tonneau, je dis, j'offre à tout le monde. Comment ça appartient à tout le monde? Par quelqu'un qui va le lever pour tout le monde. Une deuxième personne. C'est qui? Qui ça peut être? Alors, il te dit, bno bito agdolim, ishto, pas bno bito aktanim. D'accord? Et pas shifra. Pourquoi? Parce qu'un katan déjà, un katan, il a un problème. Le yodéa les akot, le katan, il ne sait pas être mezaké ou acherim. La Gemara, dans le Maseret Souka, elle rentre dans les détails, elle dit ça dépend. Dans quel cas, il y a un katan qui peut, à un certain niveau, c'est la kolefi d'arato merchachamim. Quand ils ont mis le décret, ils ont mis un décret général. Parce que le katan, il sait être connu, mais il ne sait pas être makné. Katan, d'après la halakha, son kinyan, il est caduc. S'il y a un enfant, pourquoi on met un tuteur? Un tuteur. Pourquoi tu mets un tuteur? Parce que le katan, il va te vendre un diamant, par exemple. Après 2 ans, il vient, il te dit, je l'ai vendu quand j'étais katan, je n'avais pas mon date à rendre. Tu es obligé de rendre. Oui. D'après la halakha, tu ne peux pas. Ça veut dire, c'est un kinyan, tant qu'il est à toi. Et lui, il est obligé de te rendre l'argent. D'accord, il te rend, mais le prix du diamant, il a augmenté, il te dit, j'étais pas conscient, tu m'as fait tout un. D'ailleurs, un katan, psychologiquement, il connaît que le verbe avoir. Oui, c'est pas c'est pas donné, c'est ça. La Gemara, elle dit, il sait prendre, mais il ne sait pas donner. Ouais. Et dans un kinyan, il faut savoir aussi donner. Alors ça c'est pour ça que le katan, tu ne peux pas. Et le haïved et la chifra, c'est ta main. Moi, chez kana haïved, kana rabo. Alors pourquoi l'ikora, pour une femme, elle peut faire? Arima chez kanta isha, kana baala. Mashkanta isha kana baala, c'est que midera banan. Behemet mashkanta isha lo kana baala, c'est que mishum shalom bait. Que son mari, parce qu'il lui donne les maisonnotes, mais une femme peut dire à son mari, et nenini zonette, réunion ça. Pourquoi mashkanta isha kana baala? C'est que pour faire un shalom bait, parce que le mari va dire, attends, tu te nourris de moi, et quand tu possèdes quelque chose, tu ne veux pas me le donner?
Mais si elle dit à son mari, si par exemple, elle touche par mois 10 000 euros et son mari, il touche 2 000 euros, elle peut dire à son mari, ne me nourris pas, moi je te donnerai du tout. Au Maroc, ils ont fait une takana. Au Maroc, ils ont fait une takana quand, dans les années 30, 40, les femmes marocaines elles commençaient à sortir travailler. Et les femmes, elles apprenaient à l'école. Les hommes, les garçons, ils restaient à travailler à 6 ans, ils sortaient à travailler avec leur père. 8 ans, donc ils ne parlaient pas bien. Les filles, elles travaillaient, elles avaient le brevet, le truc. Donc, elles sont devenues fonctionnaires. Et elles ont fait des études, elles parlaient bien français. Elles savaient écrire en France, en Tunisie. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y avait les femmes, elles gagnaient de l'État français, une paye officielle. Et le mari, qu'est-ce qu'il faisait? Il avait sa boutique, son petit magasin. Avec une paye, elle pouvait l'acheter lui entièrement avec son magasin. Et ce qui a fait beaucoup de conflits. Comment maintenant on gère le nouveau foyer? Et le rabbinat marocain, il a dû faire une nouvelle takana pour ça. En fin des années 40, ils ont instauré qu'une femme qui travaille, qui a une paye, qui fait 4 5 fois son mari, Ça appartient au mari. non, ça appartient pas. Il y a un tiers qui est obligé de rentrer dans la maison, tout ça pour amener le shalom bayit, parce que les hommes ne comprenaient pas la mentalité. Jusqu'aujourd'hui, ils ne comprennent pas la mentalité des comptes séparés. Ils veulent avoir un compte commun. Il y a beaucoup de femmes ou beaucoup d'hommes, même aujourd'hui, qui n'acceptent pas un compte séparé. Alors, ils ont essayé, tu vois, de mettre les choses pour éviter les conflits et les histoires de Shalom Bayit. Tout ça, cette canal a été fait. Mais le Inyan, la femme. S'ils ont fait une takana, ça veut dire que c'est le problème, il était Ah, mais bien sûr. important. Ah, mais Ça existait. c'est devenu un problème. raz-de-marée. Ça a causé des divorces, ça a causé des choses. Ouais, parce que- Donc, ils ont compris que ça faisait des problèmes. Donc, ils étaient obligés d'engager une takana. Donc, quand tu devais te marier, tu écrivais que tu signes que s'il y a quelque chose. Donc, ils faisaient ça. Donc, ma compagne le dit, c'est qu'une femme, c'est une entité. C'est pas que son mari dit, elle est à moi, ma femme. Il n'y a pas, elle est à toi. C'est vrai que tu as donné une bague, mais elle n'est pas à toi. C'est pas un objet. Donc, elle peut faire un kinyan, mais zakelo ça peut être kishto. Une femme, elle peut donner à son mari, elle peut dire tiske pour quelqu'un d'autre. La preuve, c'est qu'un homme, il peut donner à, à une femme un cadeau sans que le mari a le droit d'utiliser. Par contre, à son Eved, il ne peut pas. Si j'ai un Eved à moi, aujourd'hui, il n'y a plus de Havadim, à l'époque, quand il y avait des Havadim, il y a quelqu'un dans la rue, mon serviteur lui a rendu service. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui offre une bague en or. Il lui dit c'est à toi, c'est pas à ton maître. Est-ce que c'est faisable? Non. Pourquoi? Parce qu'à la base, sa main, c'est à moi. Donc, tu ne peux pas. Tandis qu'une femme, tu peux. Elle a des nirsémilogues. Une femme, elle peut recevoir de son mari, de son père, de ses frères, beaucoup de biens. Et son mari, rien du tout. Il a le droit qu'au usufruit. Et quand elle meurt, elle donne en héritage à ses enfants, pas à son mari. Même que le mari hérite sa femme. Elle peut lui donner parce que c'est nirsémilogue. Elle a le droit de faire ce qu'elle veut avec. Il peut l'empêcher de vendre parce qu'il a un usufruit. Donc, il lui dit, tu me fais perdre mon droit. Mais même dans ça, il y a des cas. Si elle a été donné, ça a été donné à Almenat, chez En le Reshut Bahem, il n'y a rien à faire. Ça, c'est Santa Cana. Ça, c'est déjà nos Chachamim qui ont. Alors, Al-Kopanim, c'est ce qui. Alors, ça, c'est dans le Mishnah. Et par exemple, Alors, moi, pardon, pour revenir à la Kvila, moi, j'achète des kilim, et celui qui achète le kilim, il est propriétaire de ce kilim. non, Mais ça est-ce dépend. qu'il a, lui, Ça dépend en quel l'obligation but. Ça dépend. Si par exemple, voilà, toi, tu fais des vacances, tu achètes de la vaisselle. Toute ta vaisselle, elle n'est pas tour de Tvilat Kelly. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Kelly Sehora. Tu fais ça pour tout celui qui a un restaurant, un hôtel. Le Kelly, il n'est pas là pour s'en servir pour un usage personnel. Il est fait pour servir des gens. C'est pas ton Tvilat Kelly. Ceux qui font, c'est une Avera. Ils font tremper de la vaisselle et ils font des brachot là-dessus. C'est brachot de batala. C'est pas tout. Ça s'appelle Kelly Sehora. C'était un restaurant qui est cachère. Tu n'as pas besoin de tremper la vaisselle. Tu sais qu'il y a des choses qui vont venir. C'est quoi? Et s'il y a quelqu'un qui a envie d'être marmir, ben, il n'a qu'à faire sans bracha. Il n'a pas le droit de faire avec bracha. Ça s'appelle klisroa. C'est un keli, un vendeur. Il vend de la vaisselle. Un vendeur, il est vendeur de vaisselle. Midi, il a envie de prendre une assiette, il peut l'utiliser. Après, il la lave et la remet en place. Est-ce qu'il a besoin d'huile de keli? Non. Kli a remis l'isroa, pas tout de
Mais ce que je voulais dire aussi, Rav, c'est que est-ce que je peux déléguer à quelqu'un d'aller faire le mikvé à ma Pour place? toi, oui, ça oui. Chaliar. Je te rangeais la dame Kemoto. Donc, alors, ça veut dire que nous sommes associés quelque part, on est choutaf. Non. Ça, c'est le chaliar, c'est ta main pour aller faire ce que tu as besoin de Ah, faire. c'est ma main Ouais. qui Comme se que tu peux rallonge. l'envoyer faire de la tzedaka, tu peux l'envoyer. D'accord. Alors maintenant, reprenons la Mishnah pour revoir dans les mots. Ketzad Mishnah tefin bemavoy meniach et tachavit. Il pose le tonneau. Veomer arezou lechol bene mavoy. Il veut l'offrir à tout le monde. Mais ça ne suffit pas de dire dans sa bouche qu'il offre. Comment les autres, ils ont acquis? Comment les autres, ils sont zochés là-dedans? Ou mezake lahen alede beno ubito agedolim. ועל-ידי עבדו ושפחתו העברים, ועל-ידי אשתו. אבל אינו מזכה לא על-ידי בנו וביתו הקטנים, ולא על-ידי עבדו ושפחתו הכנענים, מפני שידן כידו. רש"י, מניח את החבית, משלו, אם ירצה סיב, הוא מזכה להן על-ידי בנו וביתו, ואומר להן, קבלו חבית זו וזכו בה לשם כל בני מבוי. Hein? Et soulève, bien sûr, oui. Oui, il leur donne. Il faut faire un kinan, il faut faire une agba de shloshat lachim. Nahon? Chez Yadan ki yado, ça c'est les shifrado kinaanim. Ve'elav zechiyahi, c'est comme si tu fais passer d'une main à une autre main. Il n'y a rien à faire. Maintenant, la Gemara dit Amar Rav Yehuda. Havit, combien il faut la lever? Il a fait Claude, il a posé une bonne question. Combien il faut lever? 3 de farine, un tefa, combien il faut? Il y a des choses qui sont très très lourdes. Un vétérinaire, c'est. D'après la halakha, tous les objets métal télim, niknim de meshicha, n'est-ce pas? Combien de meshicha je dois faire? Combien? Tu vas acheter une machine à laver. Tu veux faire kinyan. Tu vas au magasin, tu n'as pas envie que le vendeur. C'est halifin. Halifin. Pas pour un animal, pour un objet. Tu vas acheter. Tu arrives dans un endroit, tu veux qu'il soit à toi. Tu veux qu'il soit à toi. Comment tu fais? Kinyan. Ça pèse 2 tonnes. Comment tu fais? Tu mets sur une agala. Hein? Tu fais pendant comme tu as les stocks, ils prennent la machine. Alors, il y a fait mort, justement. Tu as raison. Tout ça, tu as raison. Tu viens, tu attrapes un frigidaire tu vois, à Tetsuga, ça a un prix spécial. Tu as envie de l'attraper pour ne pas qu'on te le vende. Tu veux faire Kinan qu'il est à toi à 100%. À 100%. Il ne va pas te dire, tu sais, je te rends ton argent. Tu veux qu'il soit à toi. Ouais, aux enchères, c'est comme ça. Et des fois, tu. Alors combien il faut le lever? Quelque chose qui est très grand. On n'a pas demandé 3 tarim. Un verre, c'est facile. Tu fais 3 tarim, c'est Kinan. Même Kinan Khalifin, il faut 3 tarim pour lever. Mais quelque chose qui est très très grand, il suffit de le lever 10 cm. Même 10, c'est beaucoup. Comme ça. De l'haltérophilie. Alors, regarde, justement. J'ai fait 200 litres. Alors, on fait Amar Rav Yehuda, Chavit shel Shitufei Mevorot. C'est là que tu fais. Ça pour la lever. Ah oui, tu peux pas. Même beaucoup de centimètres, c'est bon. Hein? Tu peux pas lever même 10 centimètres. 10 cm, tu peux lever un tonneau. Mais comment tu peux lever une armoire qui fait un meuble qui fait 2 tonnes? Alors, il a dit, tu lèves le tonneau. On a parlé de Shitufei Mevorot. Comment on fait un Shitouf pour tout le Mavoy? C'est qu'un homme, il offre un tonneau pour toute la rue. Et il dit à sa femme ou à un de ses enfants, lève pour tout le monde, pour qu'ils font kinyan. C'est-à-dire, toi, tu deviens la main de tout le monde pour être zoché. Moi, je ne peux pas, en étant propriétaire en même temps d'être mesaké, donc je te le donne pour lever pour tout le monde. C'est valable, une route pour n'importe qui, tu peux lui donner. S'il y a quelqu'un qui n'a pas envie, il doit contester. Ah, j'ai oublié de dire ce détail. S'il y a quelqu'un qui n'a pas envie d'être zoché, il a besoin de contester. Parce que Stam, le Mavoy, pour toi, il ne sort pas bloqué. Il sort pas, lui, fait quoi? Ah, il bloque pas? Toi, tu veux offrir à quelqu'un. Il faut qu'il abandonne ses droits. Tu as envie de donner à quelqu'un. C'est d'après la halakha, par exemple, je te donne un exemple. Regarde comment tu peux faire du mal à quelqu'un. La Gemara a dit, il y avait Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Hanassi. Il y avait un chacham qui était très pauvre. Très pauvre. À l'époque, 212, c'était 5000 shekels. À peu près. 5000 shekels, tu pouvais vivre modestement 1 an. C'est fou. Pourquoi? Parce que les gens vivaient avec un sac de farine, un peu d'huile d'olive, ils faisaient leur pain, ils mangeaient que ça. Alors la Gemara, elle te dit, combien tu as besoin? C'est la ketouba. La ketouba, c'est 212. D'après Shulchan Aruch, c'est 1500 shekels, si tu fais le compte. 1500. D'après le Rama, ça monte à 7000 shekels.
Mais d'après les deux, c'est rien. Parce qu'à l'époque, la vie n'était pas comme aujourd'hui. Les gens, il y avait le masgan, hein, Bad Baït, Arnona. Aujourd'hui, tu respires, tu payes de l'argent sans rien faire. Alors, eux, leur vie était beaucoup plus modeste. Alors, la Gemara, elle te dit, tu veux donner de la tzedaka à quelqu'un, il est nécessiteux. Combien? Combien, combien il n'a pas le droit de prendre la tzedaka? La Gemara a dit, s'il a 200 zouz, il ne peut pas prendre la tzedaka. Non, il a de quoi vivre encore. Il doit te le dire. Toi, tu penses qu'il est pauvre, il te dit non. Bah, au prochain, maintenant, tu veux, mois prochain, j'aurai moins, tu peux me donner 5 000 shekels dans le compte. D'accord. Elle dit, Rabbi Houda, qu'est-ce qu'il a vu? Il y avait un Tamit Raham, très pauvre, maroud. Il avait le mariage de sa fille. Il avait 180 zouz. Il y a quelqu'un qui est venu chez Rabbi Houda, il lui a dit, Rabbi, j'ai une grande. Maintenant, toi, tu peux offrir aux pauvres même 10 000 zouz. C'est tzedaka. Quand il a rien, Wallo, tu lui donnes 10 000, tu as fait 10 000, c'est la tzedaka. Tu ne vas pas dire 200. qu'il arrive à 200, non, tu lui donnes. Il est venu chez Rabbi Houda, il lui a dit, est-ce que tu as un nid tzaddik, je veux offrir à quelqu'un l'aider Béhémet. Il lui a dit, voilà, celui-là, tu vas chez lui, tu lui donnes ta tzedaka, c'est pur. Il y a un jaloux qui a entendu ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti avant ça, il lui a offert un billet de 20 zouz avant. Il a dit, ah, Toda Rabba. L'autre, il est venu après pour lui donner. Il a dit, je peux pas, j'ai 200 zouz. Il a dit, Rabbi Houda, Anassi, celui-là, c'est un rachat. Et le khalek leur la mabba. Sur le mal qu'il a fait. Pourquoi? Il a fait soi-disant une mitzvah pour l'empêcher de toucher. L'argent, le pauvre, lui, c'était une atalat nefashot pour sauver ses enfants de la misère et de la. Alors maintenant, dans ce cas, tu as envie d'être mezaké à l'aider à faire les 20 zouz qui restent. Alors là, c'est Giloï Darat que l'autre ne veut pas, parce que tu l'empêches de gagner quelque chose d'autre. Alors là, dans ce cas, je ne peux pas être zoché. D'accord? Mais par contre, il y a des autres cas où je peux. Par exemple, je te donne un exemple. Tu as un cousin, il n'est pas religieux. Fais pas la vente du Hametz. Moi, je veux le sauver d'un issour. Alors, si je vais lui dire, il va dire, arrêtez avec ces trucs clairs-là, on n'a jamais vu ça. Il y a des gens comme ça. Un jour, j'étais invité chez ma tante à Paris, elle m'a invité pour la Mimouna. Alors, on arrive là-bas à la Mimouna. Je vois des gâteaux, des trucs, tu vois. Je vois comment ça s'appelle, les cornes de gazelle. Je lui dis, Tata, quand tu as fait ça? Là, elle m'a dit, j'ai mis au congélateur mon fils avant la fête. Je lui ai dit, tu as vendu le Hametz. Quoi? C'est quoi vendre le Hametz? C'est quoi vendre? Je lui ai dit, tu as vendu ou tu n'as pas vendu? À qui tu veux que je le vende? Elle me dit, tu me racontes des histoires. Elle ne comprenait pas. Je lui ai dit, il faut vendre un goy. Elle me dit, mais quoi? Elle ne comprenait plus où ça venait, où ça arrivait, d'où ça allait. Elle me dit, j'ai pas mangé. Elle m'a dit, tu es lourd. Elle n'a rien compris. Mais elle n'a rien compris. Elle n'a rien compris. Elle n'a rien compris dans la galette qu'elle dit. Je lui dis, et la vaisselle, comment tu cachérises? Qu'est-ce que tu cachérises? Je l'ai bien nettoyé, il est nettoyé. Qu'est-ce qu'elle a absorbé? Qu'est-ce que tu me racontes des histoires? Vous êtes devenu fou, elle me dit. Comment? Elle ne comprenne pas. Maintenant, va lui dire à celle-là que tu veux lui vendre sa vaisselle. Va lui dire que tu veux lui vendre sa maison. Qu'est-ce que je fais? Donc maintenant, est-ce que je peux, moi, aller donner une procuration au rabbin de vendre son Hametz sans lui dire? Parce que je dis, quand elle sera au Olam Haba, ils vont lui expliquer là-bas. Et si elle ne comprend pas aujourd'hui ici. Alors, c'est une alara. Rabbi Yitzhak Elchanan, inspecteur de Kov, non? Le rabbin de Kov, dans Europe centrale, le plus grand des poskim, il a donné la Haskama, le Chafetz Chaim, quand il a écrit son livre Mishnah Berurah, il lui a donné la Haskama. Il est parti chez lui. C'était le plus grand posek en Europe. Rabbi Yitzhak Elchanan, inspecteur. Si c'est possible. Et lui, il a écrit un chidouche que tu peux vendre le Hametz d'un autre juif qui n'a pas vendu midin. Quel din? C'est une route pour lui. Aujourd'hui, il ne comprend pas. Tu vas lui expliquer. Tu vas prendre une demi-heure pour lui expliquer bien la halachot. Il va comprendre. Il va dire merci de me sauver d'un Issour Hamour, de Balira ou Balimatse, l'Av de Horaïta. Mais din zachin lo shelo bepanav. Comment tu fais? Tu fais kinyan pour lui. C'est comme si je dis voilà, je vous donne procuration pour ce monsieur. Tu lèves pour lui, je fais un kinyan pour lui. L'isrot lo.
explique ou pas? Dans ce cas-là, Non, même si tu veux, lui explique pas. dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de faire le devant de Hametz. Ouais, ce que Il y a j'allais le dire. rabbinat qui fait tout Attends, le monde. non, Ouais, ça doit être écrit. Ça doit être écrit son adresse. Il a précisé, raison, il a alors, raison. Où je dois savoir. Je vais vous dire, BMet, Tous les Il juifs y a de dit- Ranana. il y a 10 ans, Isacher Altov, il y a un homme de Ranana. Ici, je vais expliquer ça dans un shiur. Il est venu chez moi après quelques jours, il m'a tapé à la porte. Il m'a dit, moi j'ai envie de sauver le Ham Israël de Yisroel Hametz. Moi j'étais encore le bras droit du Rav Amar. Je suis parti, j'ai demandé en urgence rendez-vous avec Ari Deri qui était ministre de l'Intérieur. Je lui ai dit, voilà, il y a quelqu'un qui veut payer 40 000 euros. Donnez-nous tous les données que vous avez sur tous les juifs d'Israël. Comme ça, on ramasse tous les noms et on vend pour tout le monde. On a les adresses. Mais ça d'apnim. On dit au moins pour sauver de Issour Bali Rae ou Bali Matzé. Il m'a dit, il s'est levé, il m'a embrassé, il m'a dit, c'est génial. Après, il m'a dit, attends, on va voir. Il m'a appelé. Après une demi-heure, il m'appelle, il m'a dit, wow, il m'a dit, tu ne peux pas t'imaginer. Il m'a dit, si je te le donne, je rentre en prison. Le tollé. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que c'est des pas le droit. c'est des données personnelles de l'État. Tu ne peux pas. Mais maintenant, Rien du tout, c'est bloqué. Alors, à la fin, j'ai obtenu. 4 millions d'euros, ça aurait été bien. Non, c'était pas assez lui, payé, c'était lui, pas le gars, assez il voulait payé. payer la bureaucratie, la paperasserie, tout ça. Il voulait tout mettre. Après, j'ai obtenu la liste. J'ai obtenu la liste parce que il y avait à l'époque les partis politiques, ils sont rentrés. C'est le chasse, à mon avis. Ils ont diffusé tous les données de ministère d'après. Il y a toutes les sociétés commerciales en Israël qui ont ça. D'après la loi, c'est très pénal. Si tu l'utilises, c'est une prison. Si on l'attrape chez toi, c'est prison. Ça s'appelle agron. C'est un scandale. Bon, moi, j'avais ça à la maison à l'époque. Tu tapes, par exemple, je tape Ouriel Hassin, d'accord, je fais Ouriel, il me dit, comme que la police est là, il fait sortir le père d'Ouriel, la mère d'Ouriel, le frère du père, la mère. Il y a toutes Il les te fait un données. arsenal. Quand ils veulent repérer quelqu'un, quand ils veulent Ils repérer, savent tout ici. tu sais, un jour, De toute façon, ils savent tout. moi, numéro. un jour, j'ai garé ma voiture, Shabbat, à la rue Brenner. Moi, il m'appelle tout le temps. Elle a sonné la voiture, elle a Et sonné. moi, il m'appelle tout le temps. Elle a sonné la voiture. J'ai une sœur qui fait pas Shabbat. Ma sœur, ils l'ont appelé Shabbat. Ils ont essayé d'appeler tout le monde. Quand je suis arrivé à la police, on m'a dit, on a essayé d'appeler de 14 frères. Et m'ont dit, il y a une qui a répondu. J'ai compris que c'est ma sœur. J'ai appelé, je lui ai dit, elle m'a dit, oui, ils m'ont dit, mais j'ai rien compris. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Une voiture, qu'est-ce que prenez-la. Shabbat, ils m'ont appelé. Moi. Alors, donc, tu vois, ils savent tout de suite. Mon fils, Dès que tu tapes, alors il y avait ça sur Agron. Gêné. J'ai amené ça, j'ai demandé Il discrètement. note si tu es pratiquant ou pas le Shabbat. J'ai demandé, non, ça non. J'ai demandé au Yoetz Mishpati de la Rabbanout. Il m'a dit, on ne pourra pas le faire. Avec ça, parce que tu l'as eu d'une manière illégale. Il me dit, c'est pénal. C'est pénal, donc on était obligé, il n'y a rien à faire. Donc on appelle les gens à vendre. Maintenant, Bevada, ici, il y a quelqu'un qui sait. Moi, je fais. Pour toute la famille, les gens non religieux que je connais, je remplis toujours leur nom. Je fais pour 10, 15. Je fais ma tante, je fais celui-là. Depuis qu'elle m'a dit, je s'en à Paris, je vends sans Hametz. Pourquoi? Parce que pour la sauver de Yisroel Balira au Balimatzé. Mais c'est lié quand même au bitouche. Chez elle. Elle ne mange pas, je sais qu'elle ne mange pas du Hametz. Non, Non, Iraël, c'est pas grave. Chez le Chaya Taroué. Mais c'est-à-dire, on essaye de sauver. On essaye de sauver la forme, en fait. Il fait à son insu. Elle a goûté du whisky, elle va se prendre un verre de whisky. Non, elle ne vont pas. Elle n'a pas vendu, elle respecte. C'est juste qu'elle a pas. Mais je vais vous dire, C'est la forme des choses. Rabbi Shlomo Amar, moi j'avais un grand débat avec lui. Lui, il est parti beaucoup plus loin. Rabbi Shlomo Amar, il a écrit un psaque. Écoutez ça, beaucoup plus grave que ça. Lui, il dit le duty free, hein, qui a plus que le duty free, il vend Pessah du Hametz. Eh bien, il dit je lui vends le Hametz qu'il n'a pas vendu pour que les Juifs ne transgressent pas après Pessah Hametz Shavar la Pessah. Et il a fait même, ça veut dire même qu'il transgresse, je lui vends le Hametz qui n'a pas été pour le sauver d'un petit issour. Par contre, alors il m'a envoyé, il m'a dit appelez, dis-leur ça. Je lui ai dit, venez discrètement. Ils sont venus avec des photographes pour montrer que Zama, il s'est énervé. Je lui ai dit, tu vois, pourquoi tu les aides? Il m'a dit, c'est pas, il a mal au cœur pour. Alors, d'après le psaque de Bitzrak El Hanan, Spector, lui, il a mis encore un pas en avant. Il a dit, tu peux vendre, même d'un transgresseur,
qui est Mechalel, sauf le Den Petit Avera. S'il aurait été conscient à quel point c'est grave de transgresser Hachem Yitbarach, il aurait été d'accord, il n'aurait pas fait. Donc, Medin Zachin, vous aidé à la faire mitzvah. Maintenant, je ne sais pas toutes les années. Quand moi j'étais au rabbinat, tous les RF Pessah, James Richardson, il venait et il faisait la vente du Hametz discrètement. Il faisait la vente. Même à Paris, mais en France, c'est beaucoup plus grave le problème. En France, tu as tous les francs prix, ça appartient à des juifs. Leader Price, ça appartient à Casino, c'est des juifs. Carrefour, 30%, c'est des juifs. Auchan, non, c'est des goy. Mais sinon, qu'est-ce que tu fais? Moi, en France, au début, quand j'étais en France, j'ai acheté le Hametz avant Pessah. J'ai acheté des pâtes, j'ai acheté de la bière, j'ai acheté de la farine. Pour après Pessah, 3 mois. Pour utiliser. Et je vendais mes Rirash Lema. Je veux dire, s'il achète, j'achète. Mais rien que pour vous expliquer. Il y a quand même une grosse blague là-dedans, Raph, si vous permettez. Je vous ai bien écouté. Vous allez à Carrefour aujourd'hui. Ouais. C'est Pessah. Il y a même des gens qui se sont énervés. J'ai assisté à une bagarre avec la responsable de Carrefour parce que, vous savez, ils couvrent dans les rayons ce qui n'est pas caché à l'épaisseur. Ouais. Mais quelqu'un qui est un peu ignorant ou pas trop, mais il fait Pessah, il prend comme ça, il se sert. Ah ben alors, il a vendu quoi? Il n'a rien vendu. Parce que s'il avait vraiment vendu le Khames, c'est-à-dire il est toujours à la vente. Alors, je vais te dire, alors pour ça, aujourd'hui. Non, alors je vais te dire encore mieux que ça. Aujourd'hui, le rabbinat, il a fait encore mieux. Il participe toutes les chaînes, il passe sur la liste du super sale. Non, il enlève du code barre. Tu prends 1 kilo de farine, tu le fais passer, il ne passe pas à la caisse. Il ne va pas passer. Pendant une semaine, il ne passe pas. Parce que les gens, ils allaient chercher. Alors la question, elle peut dire, ça, c'est pas quelque chose. Non, il ne passe pas. Il ne passe pas. Elle le prend comme ça, elle le met dessus. Tac, tac, rien du tout. Et la personne va dire, mais pourquoi tu ne passes pas? Non, il ne passe pas parce que c'est du Hametz. Non, oui, elle ne le vend pas, je ne te le vends pas. Ça ne peut pas passer. En Israël, c'est magnifique. Ça ne peut pas passer. Ça ne passe pas. Tu prends ce que tu veux comme produit Hametz. Tu veux prendre un bisli, tu veux prendre rien, tu ne fais passer rien du tout. Allô, il ne passe pas. Mais la vente elle-même du Hametz, ça veut dire que celui qui a volé. Non, il a volé du goy. Il a volé du goy. Mais il n'a pas vendu du Hametz. Il a volé du goy. Ah, il n'a pas vendu. C'est celui qui a des actions, par exemple. Carrefour. Parce que tu rentres dans le débat, il y a fait mode. Tu rentres dans le débat, Yesh Brera ou En Brera. Tu peux dire, moi, mes actions à Carrefour, c'est le poisson qui leur appartient. C'est le Coca-Cola. Non, moi, je ne veux pas le Hametz. Ça dépend du nombre d'actions. Quel bitul? Tu fais le bitul en action. Tu gagnes de l'argent dessus. Ah, là, c'est. Non. Après, je fais. Pas vrai. Tu sais, je vais te dire, c'est plus que ça. Imagine-toi, tu dis que tu vends au goy l'action en bourse. Comment tu vends au goy l'action boursière? Tu vends au goy, imagine-toi que tu vends au goy l'action. Toi, tu es possédeur. Possesseur d'1 milliard en actions. D'accord? Chez Carrefour. D'accord? Carrefour, elle a publié le bilan, deuxième jour de Pessah, des bénéfices de 40%. Ça veut dire l'action Carrefour, elle est montée. Tes actions, elles valent de 1 milliard à 2 milliards. Le gars, il te dit, moi, je l'ai acheté à 1 milliard. J'achète tout le Hametz maintenant. Je gagne 1 milliard d'euros. C'est pas possible ça. Hein? Alors, comment tu fais? Alors, si ce n'est pas une usine qui vend que du Hametz, tu dis Yesh Brera. Moi, RF Pessah, pour moi, je dis, ce que je possède chez Carrefour, je possède les chaussures, les vélos, les jardinages. Et c'est pour ça aussi que tu as le droit d'acheter des actions d'une société. Parce qu'un juif, d'après la Lara, il n'a pas le droit de vendre du tarif. Tu sais ça? Tarif, toute l'année, tu ne peux pas vendre. Que d'occasion. C'est-à-dire, si un gars, il te doit de l'argent, il te dit, moi, j'ai en stock du porc. Tu veux? Tu prends l'argent que je te dois avec du porc. Là, si, tu peux récupérer et vendre. Par contre, tu ne peux pas être un acheteur permanent de quelque chose qui est tamé. Pas un commerce, en fait. Le Rama, il dit, il n'y a qu'une chose que tu peux faire pour un juif. Et avec ça, il y a un débat entre Shulchan Aruch et Rama. Le Rama, il dit, tu peux ouvrir un magasin d'alcool, pas caché tout le temps. Ça, c'est le Rama. Le Rama. Il dit, Enisso, Bestamienam, parce que les juifs, ils vivaient de ça. À l'époque, ouais, ils vendaient. Non, il a relève sur le Shulchan Aruch. Il dit, c'est des rabananes, ils sont des rabananes.
C'est un Issour des Rabbanan, il te dit le gazrou baiser. Le gazrou. Il faut venir à l'aéroport, le magasin de vin, à l'aéroport, la colle. Comment on fait? Tu vas acheter du vin après Pessard, tu peux acheter tout de suite. Alors, on m'a dit, je sais pas, il y a quelqu'un qui. Il y a quelqu'un. Non, je parlais Il y a quelqu'un qui m'a dit. Il y a quelqu'un qui m'a dit. Il y a quelqu'un qui m'a dit. Je vais le vérifier la semaine prochaine. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'à James Richardson, vous avez sur les whisky maintenant des étiquettes. Ah ouais? Sur les whisky, cela ça a été vendu, cela n'ont pas été vendus. Ça veut dire ils ont des lots. Ah ouais? Ah bon? En fait, oui, ils prévoient pour les hommes. Qu'est-ce qu'ils ont? Bon, c'est des tordus. On peut leur faire confiance. Oui. Ils ont en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont tout un stock qu'ils préparent avant Pessah, qu'ils estiment combien ils ont vendu. Ils mettent ce stock, que ça, il n'est pas vendu. Et le reste, qui a des petites étiquettes comme ça, jaunes dessus, ça veut dire que ça a été vendu. Il faut demander au vendeur, est-ce que vous avez vendu? Et il vous montre l'attestation de vente. Et vous avez, avec une étiquette, il vous dit, l'étiquette, c'est ce qui n'a pas été vendu ou le contraire. Et vous pouvez acheter. Ça a été arrangé. Oh, j'aime tant mieux. Bon, tu sais, avec la vie moderne d'aujourd'hui, on arrive dans toutes ces choses, malin à saute. Bon, on va donner leur lave, amen, amen. Alors demain, quand on a compris déjà l'idée, on va comprendre les kinyanim, comment ça fonctionne.